Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons recueillir les messages des esprits de la forêt ainsi que du petit oracle de l'intuition. Et on va faire ça pour 12 cartes. Je vais avoir 12 tirages. Vous pourrez au choix sélectionner, ça c'est les cartes des signes. Alors vous pourrez au choix sélectionner vos tirages selon les signes astrologiques ou, si vous préférez, simplement choisir le numéro de tirage qui vous convient, de 1 à 12, et d'aller directement au tirage qui vous convient. Vous aurez la minuterie, évidemment, le timing sous la vidéo en description. Alors, je vais démarrer tout de suite. Je vais faire un petit peu différemment des autres fois. Les autres fois, je mélangeais les signes et puis je tirais les cartes de l'oracle au fur et à mesure. Là, j'ai envie de mélanger et de choisir tout de suite les cartes principales des esprits de la forêt, et puis au fur et à mesure, en revanche, je sortirai les messages complémentaires du petit oracle de l'intuition. Alors, je me concentre. Donc, ça, c'est pour les 12 signes. Dans quel ordre on va les faire? Je ne vais pas les retourner tout de suite d'ailleurs. Je vais simplement les mélanger. Et ça sera la surprise. Alors, dans quel ordre on va faire les choses? Alors, le premier tirage, c'est pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, ou faites abstraction du signe si vous vous en fichez, et le tirage pour les personnes qui ont choisi, donc numéro 1. Alors, le premier message, c'est la chasse sauvage. Si mon focus voulait bien participer, ça serait chouette. Voilà, parce que les cartes sont vraiment magnifiques. La chasse sauvage, qui vous parle d'excitation, de frénésie et de voyage. Alors, est-ce que je tire ces cartes-là d'abord? Oui. Allez, on va mettre les deux petits messages complémentaires de l'oracle de l'intuition pour les Verseaux ou les personnes qui ont choisi ce premier tirage. Deux messages conseils, s'il vous plaît. Alors, en voilà un. On a le chakra sacré. Et un autre message conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage des Verseaux. Non, ça ne veut pas. On va aller le chercher. Alors, quel message? Celui-ci. L'hypersensibilité. On vous parle de libération et d'hypersensibilité. Alors, les petits messages. On vous parle du chakra sacré. On vous dit que tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Et la seconde carte vous parle de libération et d'hypersensibilité en vous disant « Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. » On a vraiment deux fois ce message que vos besoins sont prioritaires et légitimes. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. Donc c'est vraiment important de revenir à vous, de revenir à... Alors, d'écouter ce ressenti et d'en faire une force. Alors, on va lire le message de la chasse sauvage qui vous parle d'excitation, de frénésie et de voyage. J'ai comme l'impression que qu'on vous dit déjà là qu'il y ait beaucoup de choses qui t'occupent, que tu aies beaucoup de choses à faire, que tu aies beaucoup de passion, que tu aies beaucoup de projets sur le feu, que tu sentes beaucoup de choses aussi,
très bien, mais ne perds pas ton ancrage, ne perds pas. Alors, je reprends parce que l'électricité a sauté chez moi, donc ça m'a tout coupé l'enregistrement. Ça commence bien. Je me faisais la réflexion que c'était quand même marrant, autant en rire. J'ai cette carte là qui parle d'excitation, de frénésie, de voyage. Alors voyage, mais le côté excitant et frénétique et pouf, l'électricité saute. Donc il y a peut-être, on parle d'hypersensibilité, il y a peut-être pour les personnes du premier tirage ou les Verseaux, une énergie là, un trop plein d'énergie, quelque chose d'un peu électrique où on vous dit écoute-toi, histoire de canaliser les choses. Alors, quel est ce message qui correspond à la chasse sauvage? Il est là. On vous dit, pour chacun de nous, il arrive un moment où l'excitation et les nerfs fusionnent, comme lorsqu'on se prépare à voyager ou à faire quelque chose de prévu depuis longtemps. Dans le royaume féerique, cette sensation est suscitée par l'aventure connue sous le nom de chasse sauvage. Ce rassemblement a non seulement lieu au royaume de la féerie, mais est mené par le roi des elfes et les chiens et chevaux féeriques de la reine lors d'une chasse dans toute la contrée, entrant et sortant des terres de la féerie pour émerger de temps à autre dans le monde des êtres humains en purifiant l'énergie toxique. Cela permet aux puissances de la nature de circuler par les voies d'énergie purifiées, en éveillant à nouveau le monde sauvage à une vie plus rayonnante et en suscitant sur son passage l'extase et le bonheur à la vue de cette cavalcade aussi tempétueuse qu'effrénée. La chasse sauvage est féroce, puissante, un peu effrayante et d'un bout à l'autre palpitante, et cette reine fée se prépare aux joies et aux défis de ce grand événement de printemps. Vous aussi, il vous faudra vous attendre à un peu de chaos, une période incontrôlée, où le changement surgira en bouleversant tout l'ordre auquel vous vous étiez jusque-là attaché. Il vous faudra peut-être faire vos bagages, voyager, trouver des moyens pour vous déplacer rapidement, arrêter pour le moment de planifier et d'organiser, pour simplement entreprendre dans votre vie un voyage immensément plaisant. Cette période qui va se présenter frôle le délire du point de vue de l'excitation qu'elle provoque, et vous redoutez cette perte de contrôle et d'ordre. Cependant, à vrai dire, cela vous revigorera et vous mettra même les nerfs à fleur de peau. Habillez-vous, faites votre apparition et préparez-vous à être surpris. Prenez une profonde inspiration, trouvez votre voix et mettez-vous à crier à plein poumon. Mes amis, vous êtes vivants et vous en aurez d'autant plus la sensation lorsque la chasse sauvage se manifestera dans votre vie. Un très joli message qui vous invite vraiment à vous écouter, bien sûr à vous écouter pour pas non plus vous laisser déborder, mais à écouter ce côté libre en vous. Vous aimez la liberté, les Verseaux. Donc, lâchez-vous, laissez-vous surprendre. On vous dit bien qu'effectivement, ça va peut-être vous secouer un petit peu, mais c'est pas grave parce que on vous dit aussi qu'il y a beaucoup de bonheur à en retirer, beaucoup de plaisir qui vous attend. Il y a vraiment des aventures palpitantes qui vous guettent. Pour vous, les Verseaux, ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Alors, si vous avez envie, dans quelques temps, de revenir sur ce tirage pour laisser en commentaire quelle aventure palpitante vous a secoué un petit peu, mais vous a apporté aussi beaucoup de bonheur à la clé, ça sera un plaisir de vous lire. Voilà ce que j'avais pour les personnes du premier tirage ou les personnes du signe du Verseau. Alors, on range ceci. Ces cartes vont là. Et je prends maintenant les personnes qui ont choisi le deuxième tirage ou les personnes du signe du Scorpion. Le message pour vous, c'est le bonheur. On vous parle de contentement, de satisfaction, si mon focus voulait bien, et de sécurité. Voilà, vous savez qu'il faut être patient avec mon focus. Alors, du bonheur pour vous. Du bonheur pour vous. C'est chouette ça. Quel message conseil avec
cette carte du bonheur. Alors, quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage ou les personnes du signe du Scorpion? Voilà, hop là, j'en ai une là et une là. Chouette, le chakra du cœur, ça va bien avec le bonheur. Et l'autre qui vous parle, c'est dans la catégorie amour, si ça veut bien. Voilà, amour, et on vous parle d'alchimie. Alors, les petits messages. Chakra du cœur, on vous dit, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Et dans la catégorie amour, on vous parle d'alchimie et on vous dit, aime tout ce que tu vis et les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Là, j'ai quand même deux messages qui vous invitent à vous brancher sur l'énergie d'amour, l'énergie de cœur, en vous disant, mais c'est quand même l'énergie la plus lumineuse, la plus chaleureuse, la plus puissante, hein, l'énergie de l'amour. Donc, la carte du bonheur, quel est le message de cette carte du bonheur? Un joli tirage, hein? Alors, on vous dit, vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans bornes. Vous vous sentez on ne peut plus en sécurité et en pleine forme. Et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera. Vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant relégués au passé. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui, en rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagné en intensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve, il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce pourquoi vivent bon nombre d'entre nous. Des liens forts familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme. Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'irradier de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Ils se présenteront, tout comme le bonheur, à nouveau. Accueillez-le à bras ouverts. Là, on vous invite vraiment à vous concentrer sur le cœur, sur tout ce que la vie, tous les trésors que vous apporte la vie et tous les trésors que votre cœur, que votre âme veulent accomplir. Et là, on vous dit, les personnes les plus positives viennent à ta rencontre, les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Le message est clair. Focalise-toi sur le bonheur, sur la joie, sur tout ce qui est magnifique dans ton entourage, rayonne. Sans ce bonheur, il est là. Et ça va faire que l'amplifier, attirer des bonnes personnes, ouvrir des portes, partager ce rayonnement d'amour. Un très joli tirage pour les personnes du second groupe ou les personnes du signe du Scorpion. Alors, on range ceci, les cartes ici. Maintenant, nous passons aux personnes qui ont choisi le troisième tirage ou au signe du Cancer. La carte, le message pour vous, c'est la carte de la futée. Les mots-clés étant silencieuse, observatrice et habile. J'aimerais bien vous montrer la carte plus nettement. Voilà, parce qu'on a vraiment des jolis détails. Une carte très automnale. Quels sont les petits messages de l'oracle de l'intuition pour les personnes de ce troisième tirage ou les personnes du signe du Cancer? Alors, on a déjà l'aide qui nous parle de chaman.
Et alors, j'ai tous ces animaux là sur cette carte, ça me fait penser aux animaux totems, j'ai vraiment une notion de nature aussi, de vous mettre au contact avec la nature, avec les animaux. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième message conseil pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage? Voilà, j'en ai une si elle veut bien. Non, j'en ai deux, c'est trop. Une seule, s'il vous plaît. Voilà, elle se retourne. Vous avez deux cartes dans la catégorie aide. La deuxième carte, c'est l'ange. Donc, vous êtes vraiment guidé. La première carte vous dit « Laisse la femme médecine s'éveiller en toi ». Alors, si vous êtes un homme, c'est l'énergie féminine, mais c'est la même chose. « Laisse la femme médecine s'éveiller en toi ». Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Et l'ange vous dit « La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. » J'ai deux fois cette notion de soin. Donc, si vous avez quelque chose qui vous dérange, que ce soit dans le cœur, dans le corps, quelque chose qui est inconfortable, déjà deux cartes d'aide, on vous dit vraiment, t'es pas tout seul. Et puis, tu as des dons en toi pour te nettoyer. Là, c'est la carte numéro 1, alors c'est la futée. Le numéro 1 dans le tarot, c'est le magicien, c'est la magicienne, c'est celui qui initie des choses et qui a tous les pouvoirs en lui pour créer sa vie. Alors, quel est le message de cette futée pour les personnes qui ont choisi ce troisième tirage ou les cancers? La futée vous dit « Ce n'est pas le moment de parler ni d'agir, mais de cultiver votre indépendance, vigilance et intelligence. Cet esprit détient des connaissances très particulières, la valeur du silence et de la circonspection. Le message que cette carte vous adresse est de regarder, d'observer ce que font les gens et les êtres qui vous entourent. C'est par leurs actions que vous apprendrez à les connaître. Il y a également un élément de secret. Pour le moment, vous devez garder au plus près de votre cœur certaines pensées et informations. Il est essentiel pour vous de vous montrer très avisé et prudent en ce qui concerne la prochaine étape, ce qui n'est pas mauvais en soi. Il est actuellement sage de conserver votre énergie, de garder le silence, de ne rien divulguer et de commencer à identifier les types de comportements autour de vous. Vous saurez bientôt quoi faire et précisément quand agir. Mais pour le moment, le temps n'est pas venu de partager, d'offrir spontanément vos secrets les mieux gardés et pas davantage de parler de ce que vous savez. Il est temps de rester silencieux, d'observer et de permettre aux autres de se dévoiler. Il s'agit également de la carte de celle ou celui qui doit écouter. Apaisez votre esprit, adoptez un regard soutenu, assurez-vous de vous concentrer et ainsi votre nature innée dotée d'intelligence sera en mesure de faire sens de ce qui se passe dans votre entourage. Incarnez le stade de l'immobilité, de la vigilance et de la sagesse. Laissez simplement tout s'atténuer. Faites preuve de discrétion, puis commencez à voir la vérité telle qu'elle est révélée par ce qui est en train de se passer, sans le filtre de l'imagination, du récit ou de l'interprétation qui pourrait en être fait. Alors, ce silence, il est vraiment complété par l'aide. Là, deux cartes d'aide où on vous parle, c'est l'univers. C'est comme si on vous disait, dans le monde concret, dans le monde de la 3D, sois vigilant, sois silencieux, observe, écoute, apprends. Ne dévoile pas tout de toi, mais sache que de l'autre côté, dans les mystères de l'univers, dans des vibrations plus hautes, dans d'autres plans, tu es aidé, tu es soutenu et tu auras les réponses en temps et en heure. Tu n'es vraiment pas tout seul. On ne vous parlait pas de nature, mais là je sens que c'est important aussi en liaison avec cette carte de la chamane, de prendre du temps pour également aller faire silence et vous ancrer dans la nature et d'être dans cette observation des signes de la nature.
Est-ce que vous trouvez des plumes? Est-ce que vous voyez des animaux particuliers croiser votre route? Ces animaux, allez regarder sur Internet ensuite ou ouvrez un bouquin si vous avez des livres qui vous parlent des animaux totems. De quoi ils vous parlent, ces animaux? Quelle est leur signification, leur symbolisme? Donc voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui ont choisi ce 3e tirage ou les personnes du signe du Cancer. Et nous passons maintenant aux personnes du 4e tirage ou les signes des Poissons. Alors, le message. Nous avons le magicien qui vous parle, qui est le roi des runes, le sage, le conseiller. Il y a vraiment une... il me fait penser à l'ermite dans le tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Il y a quelque chose de très, de très ancien, de très enraciné aussi, beaucoup d'écoute, beaucoup de sagesse, de l'observation. Quand je vois toutes ces racines-là, il est possible qu'il y ait, je sais pas, j'ai une notion de famille, mais de famille d'âme, de transgénérationnel, de choses comme ça. Alors, quel message du petit oracle de l'intuition, quel message pour les personnes qui ont choisi ce 4e tirage? Quel message pour les personnes qui ont choisi ce tirage? Alors, je vais aller chercher. D'accord, ok, il y en a une qui se retourne, je la prends. Carte des retrouvailles et un autre message. Ici, la permission. Alors, une première carte dans la catégorie amour qui vous parle de retrouvailles et qui vous dit une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, je parlais de famille, un ami ou une amie, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc cette notion, je vous disais, de famille, de transgénérationnel, alors peut-être aussi de famille d'âme, quelque chose qui date pas d'hier. Donc, une connexion avec quelqu'un qui peut avoir un lien particulier avec vous. Et on vous dit, prends soin de ce lien d'âme, de cette connexion, de ces retrouvailles. Un projet voit le jour. Et là, on vous parle de permission et de valorisation. On vous dit, sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Là, il y a une notion aussi de s'autoriser à être le sage. Sait qu'il a de la valeur et en même temps, le sage est souvent très humble. Alors, quel est le message de ce magicien ? C'est de savoir aussi, le magicien dans la notion de créer votre vie, de savoir quelles sont vos compétences, vos forces créatrices pour manifester ce que vous voulez, quels sont vos dons aussi. Osez exprimer vos dons. Alors, le 15. On vous dit, ce magicien est ouvertement fier de ses croyances. On vous parle de fierté tout de suite. Et là, on vous parle de valorisation. Donc, il y a quelque chose d'important à entendre pour vous. Ici, soyez fiers de vous, de qui vous êtes. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il ait fait de ses connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre moi véritable est manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse. Vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise.
Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez, et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'exemple aimant d'un sage, un magicien. En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limitée vous dicter votre devenir dans ce monde. On sollicitera bientôt vos conseils, offrez-les, car vous êtes en mesure de guider autrui. C'est beau ce message, j'aime beaucoup, vraiment, croyez en vous, vous avez des choses à offrir et il y a une connexion avec une personne particulière qui peut sans doute vous aider à mieux exploiter vos talents, à mieux partager ou peut-être aussi vous apprendre à être fier de vous. Bon, voyez comment ça résonne pour vous, comment ça s'exprimera. Si vous avez envie d'ailleurs de revenir sur cette vidéo pour laisser dans les commentaires comment vous avez mis en valeur vos dons, comment ce tirage a résonné pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Voilà, c'était le message pour, alors je ne sais déjà plus où j'en suis, c'était le 4e tirage où les personnes du signe du poisson. On range tout ça et on passe maintenant au signe du Capricorne, 5e tirage, signe du Capricorne. On vous parle de l'autre monde, une carte qui aborde le voile, la maladie, la transition, l'autre monde. J'ai une sensation là, ça me fait penser à une transition de voir... ça me fait penser à la carte de la mort en fait. Faut pas avoir peur de cette carte là, je sens que c'est vraiment... c'est une notion, j'ai cette notion de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose, mais justement de mieux, de plus coloré, qui vous convient davantage. J'ai comme, ça me fait une sensation de toile d'araignée aussi, ces perles-là, et j'ai l'impression de mourir aussi comme des toiles du mental qui vous avez emprisonné. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi ce tirage, ce 5e tirage, ou les personnes du signe du Capricorne? Quel message complémentaire? Quel conseil? Alors, hop là, celle-là qui veut sortir. Ah, l'ange qui vous parle de protection. Et quel autre message conseil pour les personnes qui ont choisi ce tirage, ou les personnes du signe du Capricorne? Allez, celle-ci. Libération, et on vous parle d'ajustement. Alors, dans la rubrique aide, vous avez l'ange qui vous dit la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin ou neutraliser une charge négative. Et vous avez également une carte dans la catégorie libération qui vous parle d'ajustement et qui vous dit quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Cette notion-là d'en faire beaucoup et que ça ne vous suffit jamais, ça rejoint ce que je ressentais là par rapport à cette toile d'araignée, le fait que le mental se mêle de mettre son grain de sel là-dedans en vous mettant une forme de pression. Alors, on va voir quel est le message de cette carte de l'autre monde. On y est. On vous dit, voici venu le temps où vous traversez le voile qui sépare les mondes. Alors qu'à une époque tout était clair et la vie paraissait établie sur de solides fondations, pour le moment il y a comme un ébranlement du firmament et une altération de votre réalité qui vous donne parfois l'impression que vous êtes en train de vivre un rêve éveillé.
Ce qui vous paraissait auparavant solide n'est plus du tout fiable, et au cours de cette période, vous souffrirez peut-être d'affections touchant votre moi physique. Je vous rappelle qu'ici, on vous dit, la protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc n'ayez pas peur de cette transformation et de ce bouleversement, ok? Rien ne dure. Donc c'est juste un passage, et si ça vient vous chahuter un peu dans le physique, de toute façon, il y a quelque chose de meilleur qui en sort derrière. Il s'agit d'une période où les frontières inconsistantes entre les mondes se sont délitées à vos yeux, et il se trouve une énergie brute et étrange dans votre univers. Quand cela se produit, on peut tomber malade, se trouver affecté par une grande perte de son énergie vitale, et avoir le sentiment de perdre l'un des puissants contacts avec son esprit même. On peut souffrir, et ce faisant, commencer à oublier qui on était auparavant. Et cela, en quelque sorte, est l'objectif même de cette période. Je vous disais, ça me fait penser à cette carte de la mort dans le tarot. Il ne faut pas en avoir peur, c'est vraiment mourir pour renaître, faire de la place à une nouvelle, à quelque chose de plus harmonieux, de plus vaste, de plus heureux, de plus juste aussi, de plus aligné avec qui vous êtes vraiment. Vous êtes maintenant un marcheur entre les mondes, et cette phase où vous serez dissocié de la réalité, où les autres semblent demeurer, vous apportera bien plus de sagesse, de connaissance, d'intuition et de compassion, et elle remplira son objectif, car il s'agit de l'avancée indispensable pour votre âme vers la prochaine étape de son voyage. Cependant, en ce qui concerne votre humanité, un certain défi vous est en effet lancé. Demandez-vous: quand je reviendrai à ma propre réalité, comment cela pourra-t-il apporter du sens et de la profondeur à ma vie? Et comment cette expérience pourrait-elle m'être utile pour servir autrui, la planète et le monde magique? Cela vous donnera une grande force, même si vous parcourez pour la première fois les terres sombres des mondes entre les mondes. Donc il y a quelque chose d'assez initiatique pour vous dans ce tirage. Maintenant, un ajustement est en cours, d'accord? Ne vous mettez pas de la pression. On vous dit bien, te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc il y a quelque chose d'inconfortable, comme le papillon, la chenille qui devient papillon et qui traverse ce stade où on a besoin de forcer pour déchirer l'enveloppe, le cocon. Et ça peut être désagréable, inconfortable, mais on vous dit vraiment, t'es pas seul. Et après, il y a quelque chose de plus oui, une meilleure, j'ai vraiment l'image du papillon. Il y a quelque chose on va passer du noir et blanc à quelque chose de coloré et quelque chose de beaucoup plus vibrant derrière. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes de ce... Ça y est, je suis encore perdue. Cinquième, c'est ça, cinquième tirage, ou les personnes du signe du Capricorne. Alors, on range ça et on passe maintenant au sixième tirage ou aux personnes du signe de la Vierge. Alors, le sixième tirage, celle qui rit. On vous parle d'humour, de perspective et d'hilarité. Alors moi, ce qui m'amuse, j'aimerais bien que le focus fonctionne, ça serait chouette, voilà. Ce qui m'amuse, c'est que quand je vois l'image, on devine peut-être un léger sourire, mais enfin quand même, elle en impose, je ne sais pas comment vous l'apercevez, mais moi j'aurais pas pris cette illustration, celle qui rit, j'ai pas un grand sourire aux éclats, bon, on va voir le message qui va avec, c'est comme s'il y avait est-ce que c'est un grand rire intérieur, mais on rit en dedans et on peut pas partager ça avec l'extérieur, ou est-ce que au contraire, alors est-ce que c'est volontaire de retenir ça, ou est-ce que c'est forcé parce qu'on a peur que ça soit pas compris, ou est-ce que au contraire c'est le rire qui va venir dégeler ça, je sais pas, il y a un petit truc là qui me semble pas en phase entre ce message d'humour et puis l'image. Est-ce qu'il y a un petit
un petit décalage dans ce que vous ressentez par rapport à la joie de vivre, à l'humour. Alors, quel message pour les personnes qui ont choisi ce tirage, les personnes du signe de la Vierge? Est-ce qu'il y a un message particulier? Merci. Et celui-ci. Ok. Alors, le chakra Ajna, dès que tu acceptes de voir clair, même si je vais y arriver, dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Alors, Ajna, c'est le chakra troisième œil. Et un message de libération qui vous parle d'hypersensibilité et qui vous dit écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ça fait écho en moi à cette retenue là que je perçois chez cette femme. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Alors, quel est le message particulier de cette carte, celle qui rit? On vous dit, dans chaque situation de votre vie se trouve à présent une grande pesanteur, un sérieux, un extrême sentiment de gravité. Voilà, c'est ce que je percevais ici. Oui, ceci est d'une très grande importance. Et oui, des conséquences seront à considérer. Cependant, cette carte s'est présentée, car celle qui rit vous souhaite de recevoir le pouvoir thérapeutique du rire. Ce pouvoir qui permet de dissiper l'obscurité et libère notre champ énergétique de l'énergie stagnante, froide et pesante, ainsi que, effectivement, nos membres, nos cellules et notre cœur. Pour vous, ce rire est aussi nécessaire en ce moment qu'une intervention chirurgicale, étant donné qu'il détendra les cordes qui vous lient terriblement au fardeau que vous n'avez plus à porter. Laissez la lumière percer l'obscurité et riez, car sans rire, il ne peut y avoir de perspective. Sans rire, il ne peut y avoir de progression. Sans rire, un profond ressentiment peut se révéler tenace. Dissipez-le. Permettez à celle qui rit de vous aider à trouver des moments, des gens ou des situations qui susciteront en vous le sens de l'absurde. Puis laissez la guérison et la libération du rire déferler en vous en dissipant la souffrance au plus profond de votre être. Son temps est révolu. Elle se dissipera grâce aux larmes de rire qui coulent, purifient et vous libèrent du passé. Pour le moment, le soleil fait sa réapparition et vos yeux brillent une fois encore d'hilarité et de gaieté. Bienvenue de retour au royaume de la joie suprême, mes amis, il est temps. Donc, cette hypersensibilité des choses que vous captez et qui vous ont atteint, il est grand temps de purifier tout ça avec un outil aussi simple que le rire. Donc, n'hésitez pas à regarder des films comiques, des vidéos marrantes sur YouTube, à passer du temps avec des gens qui... On a tous un bout en train dans notre entourage. Si vous n'en connaissez pas personnellement, je vous invite à aller sur les marchés. Parce que souvent sur les marchés, on a ces gars ou ces nanas forts en gueule qui vont vous lâcher des petites blagues, etc. Trouvez les moyens, les gens, les circonstances. Demandez à l'univers de vous mettre plein d'occasions de rire. Et puis surtout, n'hésitez pas à tourner les choses en dérision, à vous regarder dans le miroir et à forcer le trait de ce qui est inconfortable pour en faire comme un gag, comme un sketch, jusqu'à en rire. Voilà, c'était le message pour les personnes qui ont choisi ce 6e tirage ou les personnes du signe de la Vierge. On range ceci et on passe maintenant au 7e tirage et aux personnes peut-être du signe du Lion. Le message pour vous, c'est la carte la Mabon qui parle d'éclat, d'espoir et d'avenir. Alors la Mabon, je ne vous cache pas que je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. J'imagine et j'espère qu'on va nous l'expliquer
dans le livret. Mais cette carte est magnifique. Là, je retrouve toutes ces étoiles, cette notion, alors on a l'éclat, cette notion de rayonnement qui vous caractérise, les lions. Et puis si vous n'êtes pas lion et que vous avez choisi ce tirage, il est temps de briller, il est temps de rayonner, de vous mettre en avant. Vous avez besoin de ça. Est-ce que vous vous cachez? Est-ce que... là, il s'agit de suivre votre étoile aussi, vos rêves. Tout ce qui scintille au propre ou au figuré, mais qui fait que vous êtes pleinement vous et vous pouvez rayonner, qui vous êtes pleinement, c'est la direction à prendre. Alors, quels sont les petits messages qui vont avec des oracles de l'intuition? Alors, quel petit message conseil? J'en ai déjà une qui se retourne, là. Ah, on vous parle de frustration ici. Et deuxième ici. Je vais y arriver, voilà. Alors, le premier message, c'est une carte de libération qui vous parle de frustration, qui vous dit la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, je vous parlais d'étoiles, de projets, de suivre ces rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et une carte d'aide, Merlin, qui vous dit aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Ok, là il y a vraiment le fait de se lâcher, alors de se reconnecter avec vos envies, qui vous êtes, quelles sont vos aspirations, de vous reconnecter aussi à tout ce qui est brillant dans votre vie, de voir avec espoir l'avenir, et de savoir que vous n'êtes pas tout seul et que vous avez vraiment une faculté à créer votre vie en puisant des ressources dans votre environnement et notamment dans la nature. Alors on va voir quel est le message plus spécifique de cette carte de la Mabon. Qu'est-ce qu'on vous dit? La Mabon est l'enfant du moment le plus sombre. Né lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où vous ne vous étiez jamais trouvé. Alors, pardonnez-moi, je vais relire ça parce que je vous avoue que je n'ai pas tout compris dans cette phrase qui fait quand même 4 lignes. Alors, la Mabon est l'enfant du moment le plus sombre, ok. Née, donc cette Mabon, elle est née lorsque l'espoir lumineux vous attire vers un avenir positif. Ok. Issu, alors qu'est-ce qui est issu? C'est cet avenir positif, issu de ce qui vous donnait le sentiment d'être le lieu le plus dénué d'espoir où vous ne vous étiez jamais trouvé. Ok, bon, l'idée c'est effectivement de partir d'un moment complètement dénué d'espoir et de faire naître cet espoir lumineux, d'extraire beaucoup de lumière de l'ombre en fait. Cette carte indique qu'à présent, vous pensez en accord avec la magie de l'existence. On vous parle 2 fois de magie là. Ce que vous pensez, qui vous êtes, se manifeste autour de vous à tout instant. Avec ce nouvel état d'esprit nimbé de magie, vous commencez maintenant à transformer votre vie en une autre où abondent l'espoir et le plaisir, et à soutenir vos compagnons grâce à votre énergie vibrante et positive. Quand nous nous autorisons à briller, nous devenons qui nous étions censés être depuis toujours. Et l'exemple que nous incarnons encourage les autres à devenir qui ils sont vraiment. C'est aussi ça, hein, depuis combien de temps vous étiez dans l'ombre, et là il s'agit de vous autoriser à briller pleinement et à exister dans la lumière. Vous représentez pour autrui un exemple à suivre. Continuez, vous êtes sur la bonne voie, c'est merveilleux. Lors de votre voyage, il vous reste encore de nombreuses expériences à vivre, mais à présent, cette énergie, votre inspiration divine, vous accompagne. On vous le dit ici, hein.
que vous avez des capacités qui se déploient pour une réalité magique. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez de l'aide. Faites un vœu en regardant les étoiles. Vous pourriez même avoir une patrie parmi celles-ci. Cette magnifique carte, symbole d'un brillant optimisme, est remplie de la joie que tout le monde éprouve à vivre en accord avec la magie. Cet acte divin, qui ne demande aucun effort, déborde de joie. Je vais y arriver, ça se coince dans ma gorge. Il y a quelque chose de pas facile à exprimer, à s'exprimer pleinement là. L'Amabon est l'enfant né au solstice d'hiver. De ce fait, cette carte indique une renaissance de la lumière et de l'énergie positive après une période où elle ne brillait que par leur absence. Vous êtes maintenant prêt à bénéficier d'une grande chance. Et oh, n'est-il pas très agréable de sentir s'atténuer ce poids sur votre ancien moi? Là, on se libère des frustrations. Ok. Et la lumière revient. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi je crois que c'est le 7e. C'est cela, ce 7e tirage, ou les personnes du signe du lion. Alors, on passe maintenant au 8e tirage, ou au signe des Gémeaux. Le message, c'est Salut qui vous parle de vitalité, de santé et d'énergie. Bon, mon focus, vous savez qu'il est capricieux. J'espère que vous la voyez suffisamment. J'aimerais que vous la voyiez plus nette que ça, mais voilà. Alors, Salut, qui parle de vitalité, de santé et d'énergie. Il y a quelque chose de léger là-dedans. Comme si vous déployez vos ailes. Il y a aussi une espèce de légèreté à... Alors, j'en ai déjà une. Quel message, quel conseil? Alors, quel message, quel conseil? Je vais me concentrer un petit peu, hein, pour les personnes qui ont choisi ce tirage ou les personnes du signe du Gémeaux. Voilà. J'allais dire, c'est comme s'il y avait toutes ces libellules là derrière. Comme s'il y avait une... j'ai du mal à trouver les mots. Vraiment, j'ai du mal à trouver les mots parce que c'est dans le... Vous avez déjà vu voler une libellule. Ça a un vol très rapide. C'est autant capable tout à coup de se mettre un peu en vol stationnaire et puis tout à coup de bouger assez vivement. En même temps, c'est très léger. Et j'ai cette notion-là, en fait, dans votre énergie, dans ce qui vous anime. De pas bouger et puis tout d'un coup de faire 2-3 trucs et puis d'aller dans un registre et puis d'aller dans un autre et voir certaines personnes et puis partir et puis revenir voilà, comme s'il y avait une espèce de mouvement comme ça. Je vous le décris comme je le ressens. Alors, quel message conseil vous avez? On vous parle d'amour, d'enrichissement, on vous dit réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et une carte dans la rubrique bénédiction qui vous parle de signes et qui vous dit l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et en termes de signes, quand j'ai parlé de libellule, j'ai tout de suite l'idée qui m'a traversé l'esprit et je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant. Je me suis posé la question, mais l'animal, la libellule, c'est symbole de quoi? Et je ne me souviens plus. Alors, en revanche, je sens que c'est important, cette notion que ce soit des libellules. Alors n'hésitez pas à aller regarder sur internet et peut-être même si vous voulez partager dans les commentaires, de toute façon j'irai regarder mais pour me rafraîchir la mémoire et pour rafraîchir la mémoire à d'autres personnes, hein, si vous voulez aller regarder la signification de l'animal totem qui est la libellule. Ben, ça serait cool de mettre ça en commentaire, comme ça on pourra tout de suite aller avoir l'information.
Alors, quel est le message de cette carte 27? Salut. On vous dit, vous rayonnez de force, de vigueur, d'exubérance et d'énergie vitale. Du type qui rayonne de l'intérieur, vous donnant un champ de force énergétique auquel les autres ne restent pas indifférents, et au cœur duquel vous résidez, radieux et en pleine santé. À chaque jour, chaque battement de cœur, chaque moment conscient, comme à chaque sage décision que vous avez prise au bénéfice de votre bien-être, vous commencez à développer durablement une certaine force, et votre énergie est si puissante qu'elle en devient une véritable présence. Cette carte peut également signifier qu'il est temps pour vous de prendre vraiment au sérieux votre bien-être, d'être profondément et respectueusement en accord avec votre corps, en le remettant en forme ou en le revendiquant par rapport à tous les préjugés culturels et jugements voyeuristes dont nous faisons tous l'objet. Le moment est venu de développer des réseaux de soutien où votre esprit est valorisé et où des relations saines sont entretenues, développées et nourries. Il vous faudra également faire le travail. Transpirez et découvrez simplement ce dont vous êtes capable en veillant par ailleurs à améliorer la qualité des substances nutritives dans votre alimentation ainsi que des aliments que vous consommez. Et assurez-vous de vous alimenter sainement en identifiant toute mauvaise habitude alimentaire que vous avez peut-être prise en croyant prendre soin de vous ou pour vous réconforter. Tout ce dévouement et cet amour-propre seront merveilleusement gratifiants. Vous rayonnerez de tant de bonheur, de bien-être flagrant que vous attirerez des personnes de même sensibilité qui encourageront ce cheminement et attireront encore plus la chance, l'amour et la vitalité. Et là, on vous parle d'amour et d'enrichissement, de vous réjouir. Votre cœur se nourrit, on vous parle de nourriture. Alors c'est de la nourriture émotionnelle, mais la nourriture au sens plus large, et déjà à commencer par le corps, est importante. Il y a vraiment quelque chose là qui prend de l'ampleur. Mieux vous allez vous nourrir sur tous les plans, plus vous allez renforcer cette énergie intérieure, plus vous allez la rayonner, et c'est comme un cercle vertueux qui prend de l'ampleur. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce tirage ou les personnes qui avaient choisi... ça y est, je m'embrouille. J'étais en train de chercher encore combien, décidément, j'y arrive pas. J'arrive pas à suivre. Je crois que c'est le 7e, mais je ne suis pas sûre. À chaque fois, je recompte, c'est dingue ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, c'est le 8e. Les personnes qui avaient choisi ce 8e tirage ou les personnes du signe des Gémeaux. Ok, bon, c'est peut-être pas si important. Vous savez quel numéro c'est, après tout. Est-ce que c'est important que moi je m'en souvienne, hein? Je me fais peut-être des nœuds au cerveau pour pas grand-chose. Et si ça s'exprime en moi comme ça, est-ce que vous qui regardez ce tirage à ce moment-là, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous faire des nœuds au cerveau pour pas grand-chose, vous aussi, à propos de certains trucs? Alors, donc, ça y est, j'ai encore perdu le fil. Et on s'en fout de 8e peut-être ou 9e, je sais plus. On s'en fiche. Les personnes qui ont choisi ce tirage-là, et peut-être qui êtes du signe de la balance. La carte qui vous parle, c'est la carte Blood Month, qui vous parle de sacrifice, d'offrande et de décision. Alors, quels sont les messages complémentaires avant de vous lire le message de Blood Month? J'ai une espèce de sensation curieuse là face à cette carte. Et je vous avoue que je ne trouve pas tellement les mots en fait. Comme s'il y avait plus quelque chose à ressentir qu'à exprimer. Alors, premier message, le soleil. Bon, alors déjà, là, ce côté aussi un peu froid, il y a quelque chose à réchauffer. Deuxième message pour les personnes qui ont choisi ce tirage, ou pour les personnes du signe de la balance. Voilà, alors, non, c'est pas complètement retourné. Est-ce qu'il y a un second message, s'il vous plaît? Ça part de tous les sens. Voilà. Alors là, j'en ai deux. Je vais prendre que le premier. Oh là là,
C'est dingue ça. Bon, allez, je vais tout prendre. Parce que alors là, c'est... Regardez. Alors, je vous les montre parce qu'en fait, vous ne les voyez pas. J'ai 3 cartes qui parlent de cosmos. J'ai le soleil, la terre et la lune. C'est quand même impressionnant. Donc là, quand je vous disais, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose à ressentir qu'à exprimer. C'est quelque chose d'extrêmement branché à l'univers. C'est assez fou. Et puis j'ai cette terre, donc le côté terrestre, qui est entre le soleil et la lune, entre l'ombre et la lumière. Alors, je vous les lis. Le soleil, on vous dit, ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. La terre vous dit, à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et la lune vous dit, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour, ils dévoilent ta vraie nature. Là, on a vraiment cette notion de se connecter à de vous connecter à votre nature profonde. Alors, la carte 21 de Blood Month vous dit: l'épi des céréales doit tomber. Dans notre vie, il nous faut de même nous apprêter à lâcher prise pour offrir quelque chose de valeur, afin de faire de la place pour le plus grand intérêt de tous, qui peut alors circuler dans notre vie, dans notre âme même. En nous sacrifiant, nous faisons quelque chose de sacré, du simple fait de renoncer. Il n'y a aucun sacrifice en faisant une offrande dénuée de valeur, de signification pour soi. De ce fait, on vous demandera maintenant de donner, de contribuer et d'offrir en sacrifice quelque chose de précieux à vos yeux, ce qui vous permettra de recevoir à votre tour. Ce que vous donnerez devra être significatif, car il faudra créer un espace énergétique pour qu'une bénédiction significative vous soit renvoyée. Ces sacrifices ne se produisent pas toujours sous une forme matérielle. Il ne s'agit pas nécessairement d'un objet que l'on offre ou auquel on renonce. Cela peut être notre orgueil, notre opinion, nos vanités humaines, nos petites querelles et disputes, qui, sans exception, remplissent nos journées de distraction absolument inutiles. Blood Month est accompagné de la nécessité de prendre la décision profondément sincère de renouer à ce que l'on considère comme cher, et même à certains aspects de notre personnalité humaine complexe, d'y renoncer pour nourrir les créatures affamées de Blood Month, qui, bien que terrifiantes à voir, nous purifieront et libéreront de multiples façons. N'ayez aucun doute. À partir de ce que vous offrirez, le futur naîtra. Il est maintenant temps de procéder à cette offrande sacrée. Alors là, quand je vous disais que c'est quelque chose que j'avais pas les mots, je comprends mieux pourquoi j'avais pas les mots, parce qu'il y a vraiment une dimension tellement sacrée dans ce tirage que les mots sont trop petits, l'esprit humain est trop petit. Là, il ne s'agit pas de se connecter à l'esprit humain, enfin ou à l'ego. Il s'agit vraiment de se connecter à l'âme, d'aller dans cette profondeur, dans cet alignement lune, terre, soleil. Qu'est-ce que vous avez à offrir à l'univers? Alors je préfère le mot offrande au mot sacrifice. Maintenant, c'est bien expliqué dans le texte. Si vous voulez, je ne vais pas vous le relire, mais si vous voulez rembobiner, voilà, faire retour arrière, rembobiner. Je parle vraiment, hein, on est dans les années 80 pour ceux qui ont connu les cassettes qu'on rembobinait. Ah là là, c'est vieux tout ça. Bref. Si vous voulez réentendre le message, on vous explique bien cette notion de sacré quand on vous parle de sacrifice. Mais il n'est pas question de
de vous couper, de vous amputer d'une part de vous. C'est pas ça. Mais c'est le fait de vraiment vous connecter à quelque chose qui a profondément du sens pour vous et d'en faire offrande au monde, à l'univers, à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose de sacré là-dedans. Alors, vous savez certainement mieux que moi ce que vous pouvez offrir. Il y a une notion de purification aussi là-dedans. Peut-être, cette carte parle de décision à prendre aussi. Une décision qui n'est pas facile à prendre, mais qui, une fois prise, va vous obliger en fait à lâcher quelque chose. Une décision qui ne sera pas facile parce que de toute façon, quoi que vous décidiez, ça voudra dire renoncer à quelque chose qui a quand même, qui quelque part est cher à vos yeux et sacré pour vous. Donc, cette décision, vous la prendrez vraiment en votre, comme on dit, en votre âme et conscience, en sentant quelle offrande vous faites à l'univers et à votre âme, à la plus haute version de vous-même, en décidant telle option ou telle autre. Bon, j'espère que c'est clair pour vous, j'espère que ça vous aura été utile. C'est vraiment du ressenti, ce tirage-là. Plus que les messages sont là pour vous guider un petit peu, mais c'est vraiment... connectez-vous au soleil, ancrez-vous à la terre, connectez-vous à la lune. C'est à travers ces connexions-là que vous allez sentir vos réponses et quelles offrandes vous pouvez faire. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce tirage ou les personnes du signe de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je ne reviens toujours pas d'avoir eu les 3 cartes du cosmos qui sont sorties. Pourtant, c'est pas faute d'avoir mélangé. Hein. Alors ça, on range. Maintenant, on passe aux Sagittaires ou aux personnes qui ont choisi ce tirage. Et je ne sais plus combien on en est. Bah, ça doit être le 10e. Voilà. Alors, pour les Sagittaires ou les personnes du 10e tirage, nous avons la carte du serment qui parle de promesses, d'engagement et de contrat. Si mon focus voulait bien, voilà. Parce que les cartes sont vraiment très très belles. Alors, est-ce que certaines d'entre vous doivent, il n'y a pas de devoir là-dedans. Est-ce que vous êtes sur le point de... Il y en a certains qui se marient, il y en a d'autres qui... Si c'est pas du mariage, j'ai cette notion-là de blancheur, de pureté, comme s'il s'agissait de... Peut-être un engagement vis-à-vis de l'extérieur, mais c'est vraiment un engagement vis-à-vis de vous-même, de vous engager d'abord vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre âme. Attention aux serments, aux promesses, aux engagements, aux vœux vis-à-vis d'autrui, parce que ce sont des choses après sur lesquelles on a besoin de travailler, qui peuvent enfermer l'âme. Les vœux, par exemple, dans des précédentes incarnations, les vœux de chasteté, les vœux de pauvreté, les vœux de silence, même les vœux du mariage, c'est des choses qui peuvent ligoter les âmes après dans leurs incarnations suivantes. Et quand on nettoie justement, quand on fait du travail de purification, on nettoie, on purifie, on défait les nœuds, on défait les vœux, on désactive les serments, etc. Donc là, j'ai cette notion de s'engager, oui, mais de s'engager vraiment vis-à-vis de vous-même, pour pas vous ligoter. Alors, quel message, quel conseil pour les personnes qui ont choisi ce 10e tirage, ou pour les personnes du signe Sagittaire? Alors, premier message et deuxième message conseil. Voilà, il s'est retourné, il est là, voilà. Alors, premier message, c'est une carte une rubrique, dans la rubrique aide, vous avez Thémis qui vous dit ton bon droit est reconnu.
La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'univers et l'équilibre universel, rayonnent sur ta vie qui s'enchante. Et là, vous avez une carte de bénédiction qui vous parle de grâce et qui vous dit « La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. » Cette notion de lumière, elle est présente dans cette blancheur aussi. La grâce, la bénédiction, la luminosité, tout ça, j'ai tout ça dans cette blancheur. Alors, quel est le message de cette carte du serment? Un serment est un lien sacré que l'on établit. Il va bien au-delà d'une promesse, il s'agit d'un lien de l'âme contracté par la parole. De ce fait, la prudence s'impose, c'est ce que je vous disais, quand on donne sa parole et il vaut mieux y réfléchir au préalable. Il est possible de savoir comment quelqu'un interprète... Il est impossible de savoir comment quelqu'un interprétera ce que l'on veut dire en lui donnant notre parole. De ce fait, quand cette carte se présente, il y a comme un avertissement sous-jacent qu'une personne pourrait se servir de vos propos et les déformer pour bénéficier de votre loyauté pour toujours, quelles que soient les circonstances, comportements ou traitements. C'est ce que j'abordais tout à l'heure. Attention aux vœux et aux serments qui pourraient vous lier ou se retourner contre vous. Un serment est fait entre égaux et peut être brisé par les deux parties ou les événements. Vous pourrez maintenant envisager un partenariat ou un accord contractuel. Il est quasiment impossible de savoir avec certitude si ce sera bénéfique, étant donné que, en vérité, dans chaque contrat, il y a tant de détails extrêmement difficiles à comprendre, même en le lisant attentivement. Si c'est le cas, demandez à l'autre partie d'expliquer ce que signifient les clauses que vous ne comprenez pas. Et demandez-lui de vous donner des exemples, afin de pouvoir mieux cerner le serment sur papier que vous allez signer. Dans certains cas, une poignée de main suffira à sceller votre accord. Quelle qu'en soit la forme, prenez en compte le fardeau qui accompagne ce que vous ressentez après avoir établi ce contrat. Considérez l'avenir et la charge karmique que cet accord vous apportera, ainsi que ses bénéfices immédiats. Il est vrai qu'en considérant les propos tenus, nous pouvons comprendre du mieux possible ce à quoi nous donnons notre accord. Assurez-vous de le faire dès à présent. Donc il est vraiment important de clarifier les choses, de ne pas non plus vous enfermer dans un serment, dans un vœu ou dans une promesse, parce que là on vous parle d'une vibration de culpabilité et de remords qui vous entrave. Attention à pas à pas faire des promesses parce que vous vous sentez coupable et parce que vous avez envie quelque part de vous rattraper, parce que ça serait déjà, c'est un piège dans lequel vous êtes entravé, la culpabilité et les remords. Mais alors si en plus vous donnez votre parole pour essayer d'avoir bonne confiance, le lapsus, bonne conscience, donc il y a un problème de confiance là-dedans, vous allez faire qu'aggraver le problème. Donc là, on vous invite à apaiser votre cœur, à libérer votre histoire, à y déposer de la lumière. Et la lumière, c'est aussi, là on vous parle de bon droit qui est reconnu, de balance qui penche en votre faveur, d'actions vertueuses récompensées. Donc, soyez très, très à l'écoute, mettez au clair tout ce qui implique un potentiel engagement que vous avez à prendre, mettez de la lumière sur ce que ça implique en vous, tout ce qui est en souffrance, libérez-le, nettoyez-le, vous n'êtes pas tout seul, l'univers vous entend et vous aide à nettoyer tout ça, à purifier tout ça. Branchez-vous sur le cœur, sur la grâce, sur la lumière, et puis faites la lumière aussi sur les paroles de l'autre, sur ce que ça implique pour l'autre. Parce que si vous ne faites pas la lumière sur ce que ça implique en vous et ce que ça implique pour l'autre, vous pouvez lier votre âme dans quelque chose qui ne serait pas sain. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 10e tirage ou les personnes qui êtes du signe du Sagittaire.
On passe maintenant au 11e tirage ou aux personnes du signe du Bélier. Alors, le message pour vous, c'est la chanteuse célébrant le solstice d'hiver. Et on vous parle de renaissance, de festin, de joie. Elle est très jolie cette carte. Elle me fait penser à... C'est quoi son nom? À une actrice. Alors, c'est pas elle, hein, parce que Enfin, ça m'étonnerait que ce soit elle. Comment elle s'appelle? Je crois que c'est Mélanie Laurent. Alors, quel message? Là, j'ai une notion d'expression. Alors, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, c'est vraiment... j'ai aussi toutes ces couleurs-là d'exprimer ce qu'il y a à la fois... de revenir à ce qui a besoin de se reposer en soi. L'hiver, c'est la sève qui redescend, c'est une période de repos. Et puis en même temps, on est en train justement de récupérer des forces pour pouvoir renaître au printemps. Et là, il y a quelque chose à exprimer dans cette renaissance. Oh. Alors, ça a joyeusement sauté, justement. Le chakra coronal, quel autre message pour les personnes qui ont choisi ce 11e tirage, ou les personnes du signe du Bélier? Et elle est là. Une carte de libération qui vous parle d'ajustement. Alors, le chakra coronal, on vous dit, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Et le second message, un message de libération qui vous parle d'ajustement et qui vous dit quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. C'est aussi quand on fait beaucoup et que tu as l'impression que ça suffit jamais, c'est aussi d'ajuster les choses et de revenir à cette intériorité, de revenir à ces moments de repos, de sentir quel est le bon rythme pour pouvoir offrir le meilleur, après vous offrir le meilleur au monde, renaître, être dans cette joie et pas dans quelque chose qui est trop lourd parce qu'on se met trop de pression ou qu'on veut trop en faire. Alors, quel est le message de cette chanteuse célébrant le solstice d'hiver? Elle est là. On vous dit, il y a des moments dans la vie où notre lumière intérieure s'atténue de telle sorte que l'on pourrait croire qu'elle s'éteint pour l'éternité. Cependant, quand cela se produit, cela signifie que vous serez confronté à une rude épreuve. Si vous persévérez à ce moment-là, vous ferez l'expérience de la profondeur de l'existence qui vous conduira à être remis en forme, transformé et sous de multiples aspects changés. C'est cette renaissance aussi au printemps. Vous vivez ce type d'expérience à présent. Et cet esprit s'est présenté pour vous montrer qu'après une telle période d'obscurité totale et de souffrance, la lumière brillera à nouveau en vous faisant revenir à la vie, une sorte de réincarnation dans la même existence, ce que vous vivez actuellement. Quand cela se produit, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver se présentera à vous et vous interprétera la chanson de votre moi le plus profond. À son écoute, vous vous ouvrirez en vous sentant revivre. La souffrance se dissipera peu à peu et vous entrerez assurément dans une période de joie et de lumière, tandis qu'en votre âme, la flamme de votre esprit s'élèvera haut une fois encore. Lorsque cette magnifique carte apparaît, attendez-vous à de nouvelles amitiés, des contacts faciles, des moments chanceux ainsi qu'à une évolution. Les périodes sombres sont pour le moment révolues. Vous êtes le plus fort, plus brillant. Vous êtes plus fort, plus brillant et vous abordez un nouveau cycle lumineux. Célébrez-le en entonnant votre chanson. Donc il y a vraiment cette notion d'élévation, le chakra coronal aussi, celui qui est le plus haut, une libération. Tout ce qui était compliqué, sombre, difficile, c'est fini, c'est libéré, ça s'ajuste et on est en train
de renaître et d'accueillir la nouveauté, la joie, les couleurs. Et ça parle vraiment, ça part. Alors ça part de cette froideur, de ce côté sombre, ça parle des difficultés que vous avez eues et de la libération que vous avez opérée, et ça va vers cette nouvelle voie, alors VOIE, mais que vous avez à exprimer par votre voix VOIX. Alors on vous parlait de votre chant, de votre chanson. Ça peut être une chanson que vous aimez avec des paroles qui ont du sens pour vous, mais ça peut être aussi simplement une mélodie que vous aimez fredonner, ou simplement le fait de faire des sons qui résonnent pour vous. Si vous êtes curieux de ça, je vous invite à aller, je ne sais pas si vous connaissez le chant des voyelles. C'est un chant vibratoire qui peut-être vous apporter des choses. Je vous laisse découvrir. Si ça résonne pour vous, vous irez chercher des infos là-dessus. Et puis si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes de ce 11e tirage ou du signe des béliers. Et on va maintenant terminer avec le 12e tirage. 12e tirage, et il nous reste le signe des taureaux. Alors le 12e tirage, le message, la carte c'est avant le rassemblement. On vous parle de célébration, d'anticipation, d'événements. Si le focus veut bien. Voilà. Alors, quels sont les petits messages conseils pour ce dernier tirage, pour les personnes qui ont choisi ce dernier tirage? Alors, on en a déjà un, la joie. Est-ce qu'il y a un autre message? Un autre message conseil pour... Alors, bon, là j'en ai deux. Allez, je vais les prendre. Alors, j'ai la joie, la force et la frustration. Alors, première carte, c'est une carte de bénédiction qui vous parle de joie, qui vous dit le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Là, on vous parle de célébration, d'anticipation, d'événements. Il y a quelque chose qui se profile pour le meilleur. Une carte de don qui vous parle de force, qui vous dit ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Et pour finir, une carte de libération qui vous parle de frustration. Alors elle était derrière la force. Et pour moi, c'est libère-toi de cette frustration et déploie ta force en fait. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, ici, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Donc voyez aussi le verre à moitié plein. Lâchez cette frustration et branchez-vous sur votre cœur, sur la joie et sur votre force. Vous avez vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. Alors, la carte 29, avant le rassemblement, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atours, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence.
Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense, et bientôt elle sera à vous. Un très joli message pour finir, donc si vous en doutiez, vous avez vraiment de belles choses qui vous attendent et on vous dit lâche la frustration si elle est encore un petit peu dans tes bagages, tu es fort, tu es forte, vois vraiment le verre à moitié plein, branche-toi sur l'énergie de la joie, célèbre déjà parce qu'il y a de très belles choses qui sont déjà là et encore d'autres plus merveilleuses qui t'attendent derrière. Voilà ce que j'avais pour vous. Alors, écoutez, j'espère que toutes ces vidéos, tous ces messages, tous ces tirages, je vais y arriver, vous auront été utiles. Si ces messages vous ont plu, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et puis, pour être averti quand je publie d'autres vidéos, d'autres tirages intemporels ou autres, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et puis on se retrouve dans un prochain tirage. À bientôt!